În derua zona presidente Assemblees, în derua drepturile séances, în derua Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, c'est un honneur pour moi que de m'adresser à l'Assemblée générale aujourd'hui au nom de la République d'Albanie, en cette année anniversaire si importante pour les Nations unies. En effet, c'est un moment charnière pour mon pays, alors que nous commémorons le 70e anniversaire de notre adhésion aux Nations unies. Je tiens à remercier la présidente de l'Assemblée générale, son Excellence Madame Anna-Lena Baerbock, pour le choix de ce thème empreint de sens, meilleur ensemble. Je souhaite lui transmettre mes meilleurs vœux et tout le succès à ce rôle de présidence de la 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Je tiens également à exprimer ma gratitude au secrétaire général, M. Antonio Guterres, pour son leadership et son service aux Nations unies et son attachement indéfectible afin de veiller au respect de la Charte de l'ONU et ses valeurs fondamentales. Mesdames et Messieurs, le 80e anniversaire des Nations unies est un rappel de la vision qui a inspiré la création d'un monde dans lequel les nations choisissent le dialogue et la coopération. C'est également l'occasion de réitérer notre engagement, notre attachement aux valeurs incarnées dans la charte de l'ONU, à savoir paix, égalité et coopération entre les nations. C'est le moment de choisir la coopération et non le conflit, le dialogue et non la division, la solidarité et non pas l'indifférence. Pour la République d'Albanie, les Nations unies ont été et continuent d'être une plateforme universelle pour le dialogue. Elle permet à chaque pays, petit ou grand, de faire entendre sa voix pour façonner notre avenir commun. Ces accomplissements sont indéniables. Prévention de conflits, avancement des droits humains et fourniture d'aide humanitaire à des millions de personnes. Et pourtant, dans le contexte des crises actuelles, il est naturel d'en exiger plus de la part de cette organisation et plus de nous-mêmes aussi. Le moment est venu de réitérer notre engagement et de faire en sorte que l'ONU continue de servir comme le socle de la paix, de la justice et de la solidarité, non pas pour nous seulement, mais pour les générations à venir également. L'Albanie estime que les défis mondiaux, qu'il s'agisse de conflits, de changement climatique, d'intelligence artificielle, ou encore d'insécurité économique ou de terrorisme, ne sont pas seulement complexes, ils sont également profondément interdépendants. C'est pourquoi l'humanité a davantage besoin de coopération multilatérale. Et en tant que membre des Nations unies, membre de l'OTAN et nation européenne fière, la République d'Albanie est bien placée pour contribuer au renforcement de la paix et la sécurité internationale. Nous souscrivons à un ordre mondial dans lequel les conflits sont réglés de manière durable, dans lequel les sociétés sont renforcées grâce à la solidarité et la paix est édifiée et maintenue sur la base de la confiance, la coopération et le progrès. L'Albanie réitère son engagement ferme vis-à-vis de la Charte de l'ONU et continuera de contribuer aux missions de maintien de la paix, aux efforts humanitaires et à l'édification d'un monde dans lequel les désaccords sont réglés par la voie du dialogue et de la diplomatie. Madame la Présidente, pendant près de 4 ans, la crédibilité de notre organisation a été mise à l'épreuve par l'agression russe contre l'Ukraine. L'Albanie s'est élevée pour exprimer son plein soutien à la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale de l'Ukraine et de manière régulière, elle a condamné les violations par la Russie de la Charte de l'ONU et du droit international. Nous condamnons les attaques prolongées de la Russie dans toute l'Ukraine. En parallèle, nous reconnaissons et apprécions les efforts diplomatiques sous la houlette du président Trump
Ces efforts visent à parvenir à une paix juste et pérenne et le plein respect de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. L'Albanie est également attachée à la paix, la sécurité et à la stabilité au Moyen-Orient. La guerre à Gaza doit cesser. Tous les otages doivent être libérés immédiatement et la catastrophique situation humanitaire doit obtenir une réponse urgente. Nous exprimons notre soutien aux États-Unis, à l'Égypte, au Qatar, pour tous leurs efforts en vue de mettre en œuvre l'accord de cessez-le-feu à toutes ces étapes. L'objectif étant de parvenir à une cessation permanente des hostilités. Nous restons attachés à une paix durable entre Israël et Palestine pour un meilleur avenir, sécurité et prospérité pour les Palestiniens, les Israéliens et tous les peuples de la région. Mesdames et messieurs, l'Albanie promeut de manière active le dialogue, les rapports de bon voisinage ainsi que l'intégration régionale. C'est la seule voie vers la stabilité et la prospérité durable. Notre vision est l'intégration pacifique, le développement durable et la préservation des valeurs démocratiques. Nous pensons que l'avenir de notre région réside dans la coopération et non pas le conflit, dans le progrès commun et non pas dans les rivalités. C'est dans cet esprit que nous exprimons notre disposition à coopérer avec tous nos voisins pour garantir que les Balkans occidentaux deviennent une zone de paix, de développement et d'opportunité et qu'ils contribuent de manière positive à l'Europe et de manière plus large à la communauté internationale. Le nouvel État dans notre région, la République de Kosovo, contribue de manière croissante à la paix, au dialogue et à la coexistence dans les Balkans occidentaux. 17 ans après la déclaration de son indépendance, le Kosovo a démontré par ses actions qu'il est un membre responsable de la communauté internationale, attaché à la paix, à la stabilité et aux valeurs démocratiques. Il compte sur des institutions robustes et une population dynamique. Sa contribution à la coopération régionale et au-delà est indéniable. Et pourtant, le siège de Kosovo au sein de cette Assemblée reste injustement inoccupé. La reconnaissance de l'indépendance de Kosovo et le soutien pour son adhésion aux Nations Unies et d'autres organisations internationales est un acte de justice est un acte qui permettra de consolider la paix dans les Balkans occidentaux. L'Albanie lance un appel afin que les droits des Albanais dans la vallée de Preševo soient respectés, qu'ils ne soient pas objets de discrimination, mais plutôt intégrés, que la langue albanaise soit employée, que leur culture, leurs valeurs, leur identité, leurs traditions soient protégées et promues. Madame la Présidente, la trajectoire de mon pays nous a fait passer de l'isolement à l'intégration euro-atlantique, du régime autoritaire à la liberté et les droits humains. Cela démontre que le dialogue, le partenariat et les valeurs communes peuvent transformer les sociétés. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes prêts de réaliser notre rêve depuis longtemps, celui de rejoindre l'Union européenne, suite à l'ouverture de négociations sur l'adhésion. Nous sommes en train de faire avancer nos réformes à toute vitesse pour compléter les négociations d'ici 2027 et devenir un membre de plein droit de l'UE d'ici 2030. Notre trajectoire vers l'adhésion à l'UE n'est pas simplement une histoire d'ambition politique. Elle est profondément enracinée dans les valeurs auxquelles nous tenons, la démocratie, les droits humains et l'état de droit. L'Albanie a compris que la prospérité et le bien-être de ses citoyens sont intimement liés au progrès concret en matière de réalisation des ODD. Nous sommes en train d'investir dans l'énergie propre, de renforcer la résilience climatique, de faire avancer la transformation numérique et œuvrons afin de garantir que personne ne soit laissé pour compte. Tous nos efforts sont axés sur l'éducation, les soins de santé, l'égalité de genre et l'autonomisation des jeunes, car l'inclusion est la seule voie menant vers le développement durable. L'an dernier, nous avons endossé le pacte pour l'avenir. C'est un
cadre qui nous oriente, qui nous guide afin de revitaliser la coopération multilatérale. À présent, nous devons passer à l'action. Ces engagements doivent se réaliser de manière concrète et nous devons voir des progrès sur la paix, la sécurité, le développement durable, le climat, la coopération numérique et la protection des droits humains. La République d'Albanie se tient prête à faire aux côtés de tous les États membres que le pacte pour l'avenir devienne notre véritable boussole pour un monde plus uni, plus durable, plus juste. Nous donnerons l'exemple en intégrant le pacte et en le transposant dans notre examen national volontaire. Excellence, mesdames et messieurs les délégués, le changement climatique est le défi qui définit le mieux notre siècle. Et l'Albanie est attachée à une transition vers l'énergie propre et la protection environnementale. Des inondations, des feux récurrents, la sécheresse nous rappellent que nous devons renforcer notre engagement à l'échelle mondiale, mobiliser le financement et s'assurer que aucun pays ne soit laissé pour compte. Ces dernières années, nous avons été témoins de la propagation rapide des technologies numériques. Le progrès technologique est précieux, mais uniquement à condition d'avancer en parallèle avec le progrès humain. Nous devons rester fidèles à nos valeurs et nous devons placer la technologie au service de l'humanité. Peu importe, quel que soit le progrès réalisé, les problèmes de ce monde ne peuvent être réglés uniquement par l'intelligence artificielle à elle seule, mais ils nécessitent également d'intelligence humaine et de compassion. L'ère numérique doit être orientée par la coopération internationale, les normes éthiques et le respect des droits humains. Pour l'Albanie, la transformation numérique est une priorité nationale. Nous avons entrepris des réformes ambitieuses afin de numériser des services publics, d'augmenter la transparence et de lutter contre la corruption. L'Albanie est fière de diriger aux côtés du Kenya le processus d'examen du sommet mondial sur la société de l'information et nous œuvrerons aux côtés de tous les États membres afin de garantir des résultats couronnés de succès. Monsieur le Président, les droits humains et la dignité de tout individu doivent rester au cœur de notre mission. L'Albanie a démontré, par le biais de sa transformation démocratique, que les sociétés peuvent pleinement prospérer lorsque les libertés individuelles sont protégées, lorsque les femmes et les jeunes sont autonomisés, lorsque la diversité est acceptée et vue comme une force. Nous avons l'honneur d'apporter notre expérience au Conseil des droits de l'homme, où nous allons travailler sans relâche pour promouvoir l'universalité des droits humains et l'indivisibilité de toutes les libertés. Au cours de notre mandat, nous avons axé tous nos efforts sur la protection des groupes vulnérables, sur l'avancement de l'égalité de genre et la défense des droits de ceux qui sont plus en risque de violation. Nous continuerons d'élever notre voix contre la discrimination, l'intolérance et la violence où qu'elles se produisent. L'Albanie est fière des progrès réalisés en matière d'avancement d'égalité de genre. Ce n'est pas seulement une obligation morale, c'est un moteur également du développement des sociétés. Aujourd'hui, les femmes détiennent certains des plus hauts postes dans notre pays. À l'intérieur et à l'extérieur du pays, elles collaborent étroitement avec les partenaires pour que l'égalité devienne une réalité concrète pour toutes et tous. Aucun pays ne peut envisager un meilleur avenir sans placer les jeunes au cœur des stratégies nationales. Par le biais de réformes dans les secteurs de l'éducation, la transformation numérique et l'emploi, l'Albanie s'efforce d'élargir les opportunités pour les jeunes afin qu'ils puissent apprendre, innover, participer pleinement à la société. Nous pensons que l'investissement dans les jeunes est l'investissement le plus efficace pour la paix, la prospérité et le développement durable. Notre obligation, celle de cette génération qui a hérité de 80 ans de paix et de progrès, d'assurer, de donner à nos enfants les conditions permettant de vivre dans un monde sûr, digne, où la coopération et l'avancement soient généralisés. Nous devons prendre cette responsabilité en commun. Nous devons choisir la responsabilité et le courage. Merci. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le président de la République d'Albanie.